Le Niger a reçu une avance de 400 millions de dollars de la Chine. Le gouvernement nigérien annonce avoir obtenu 400 millions de dollars de la CNPC, l'opérateur chinois, au titre d'une avance sur ses ventes prochaines de pétrole brut extrait du sol nigérien dont la commercialisation doit débuter au mois de mai de cette année. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour les autorités nigériennes à court de liquidités pour pouvoir payer en temps et en heure les fonctionnaires et pallier au plus pressant. Le Niger obtient ainsi de meilleures conditions pour la future commercialisation de son brut par son partenaire chinois. Il faut rappeler qu'avec une capacité de plus de 2 milliards de barils de brut et recouvrables et après plus de 6 milliards de dollars investis par la Chine, dont 4 milliards pour développer les champs pétroliers d'Agadem et 2,3 milliards pour la construction de l'oléoduc géant, la production pétrolière du Niger va atteindre un pic de 110 000 barils par jour, dont 90 000 barils sont destinés à l'exportation. Par ailleurs, le Niger raffine depuis 2011 quelques 20 000 barils par jour dans la phase initiale, ce qui lui permet aujourd'hui de fournir des produits pétroliers au Mali. Avec la détermination du président Tiani, le Niger a pu obtenir 25% des recettes issues de son brut, soit 8 500 milliards de francs CFA sur 20 ans au prix indiciaire du baril à 80 $ contrat à terme, et même le Bénin, pays de transit du brut, recevra des revenus de l'ordre de 60 milliards par année. Une manne financière pour le voisin béninois. Quoi qu'en dise, le partenariat avec la Chine est gagnant pour le Niger, malgré les investissements lourds et coûteux pour le partenaire chinois qui s'est misé sur le long terme. Comme le dit si bien l'adage populaire, il faut savoir perdre pour gagner. Aucun État, aussi puissant soit-il, ne peut asseoir sa politique sur la force, la spoliation et la corruption. Les Chinois l'ont compris. Ils ont compris qu'on peut tout faire avec une baïonnette sauf s'asseoir dessus. En tout cas, M. Tiani et son gouvernement ont imposé la clause de stabilité économique et politique à l'opérateur chinois, et leur détermination a permis au Niger de passer d'un gain initial de 10% sur les revenus pétroliers à plus de 25% des revenus et une indexation sur la partie des coûts initiaux d'amortissement. C'est ce qu'on appelle un partenariat gagnant-gagnant entre le Niger, qui a besoin immédiatement de liquidités, et pour la Chine, dont la puissance économique lui permet de miser sur l'avenir et d'attendre que le peuple nigérien sorte la tête de l'eau. Au-delà des relations politiques et économiques, les grands empires, les grands chefs d'État ou les hommes tout court, savent regarder vers des horizons lointains. Ainsi va le monde.